Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriquaudio.com. Cinéma Radio. Héros de films, de téléfilms et bien sûr grand personnage de roman, D'Artagnan a-t-il existé ? Sans plus attendre, je peux vous répondre que oui, le fidèle compagnon des trois mousquetaires a bel et bien existé puisqu'il a été un des mousquetaires des rois Louis XIII et Louis XIV. Ah ouais. Quelle histoire ça aussi. Un pou, c'est tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pou, c'est tous pour un, on est comme des frères. Un pou, c'est tous pour un, il faudra s'y faire. Les autres ne sont pas loin quand on en voit un. Alors celui qu'on nommait D'Artagnan a donc été un véritable personnage de l'histoire de France. Il s'appelait en fait Charles de Batz de Castelmore. Dans ce cas, je vais me présenter. D'Artagnan, je suis du Béarn. Ah, tu es gascon. Alors on connaît peu de choses sur lui car il n'existe que des mémoires qui sont parues en 1700, soit 27 ans après sa mort. Et en plus, ce sont des mémoires qui n'ont pas été rédigées par D'Artagnan lui-même, mais par un certain Gatien de Courtils de Sandras qui a fait une synthèse à partir des notes qui ont été laissées par D'Artagnan. Oui, et alors, des objections ? Et c'est bien plus tard que l'écrivain Alexandre Dumas va tomber sur ses mémoires grâce à l'un de ses amis, un copain qui est bibliothécaire, journaliste également, à Marseille, et qui dit à Dumas qu'il a des notes vraiment super intéressantes sur un mousquetaire qui pourrait l'intéresser pour ses écrits. Il ne portait pas une moustache noire par hasard ? Il lui fait donc découvrir les mémoires rédigées par Gatien de Courtils et Dumas va donc s'inspirer de ses écrits pour réhabiliter la mémoire de D'Artagnan dans 3 récits publiés entre 1844 et 1850 et dont le plus connu est Les Trois Mousquetaires. Un pou, c'est tous pour un, ils s'en servent la terre comme les doigts de la main et ça leur va bien. Charles de Batz de Castelmore est le 4e fils d'une fratrie de 7 enfants. Lorsque le jeune Charles de Batz quitte les terres familiales de Castelmore pour Paris, c'est vers 1630, eh bien il décide d'utiliser le nom de la terre, D'Artagnan, qui est situé dans le département des Hautes-Pyrénées en Occitanie. Nous avions quitté D'Artagnan alors qu'il s'éloignait de la maison natale sur le fin destrier que lui avait offert son père. Et d'ailleurs, à la fin de sa carrière, il ne se fera plus jamais appeler D'Artagnan, mais tenez-vous bien, haut et puissant seigneur, messire Charles de Castelmore, comte d'Artagnan. Ouais, ça claque, hein. Notre héros s'en allait sur les routes de France pour réaliser le rêve de tous les jeunes gens de l'époque, devenir mousquetaire du roi. Son frère aîné, Paul, avait réussi, lui, à rentrer chez ceux qu'on appelait les mousquetaires du roi. Quelques années plus tard, c'est donc au tour de son petit frère d'Artagnan d'intégrer l'équipe des mousquetaires qui protégeaient le roi. Je vais devenir mousquetaire. Et pendant toute sa carrière militaire, D'Artagnan a vraiment joui de l'entière confiance de ceux qu'il protégeait. Vous n'avez pas confiance en moi ? Alors en plus d'être un grand combattant, il faut savoir que D'Artagnan fréquentait également les salons littéraires du Marais à Paris. Et c'est d'ailleurs là qu'il rencontre celle qui va devenir ensuite sa future épouse, une riche veuve. Elle se prénomme Anne-Charlotte de Chanlecy, dame de Sainte-Croix. C'est donc avec elle qu'il va avoir 2 fils, mais le mariage ne va pas durer longtemps, à peine 6 ans puisque les 2 époux vont se séparer, Anne-Charlotte étant lassée des infidélités de son mari, toujours en déplacement et souvent en charmante compagnie. Je vais vous apprendre à ne pas faire confiance à un chevalier avec mon épée. Le 5 septembre 1661, le roi confie à D'Artagnan une mission très délicate. Il va devoir arrêter Nicolas Fouquet, un homme d'État français de haut rang qui est à cette époque surintendant des finances. Fouquet est destitué et arrêté pour malversation, condamné à la confiscation de ses biens et au bannissement hors du royaume. Et la lourde tâche de cette arrestation revient donc à D'Artagnan. Et en lui confiant cette mission, eh bien le roi prouve à D'Artagnan toute la confiance qu'il a pour lui. Non, attendez, mais vous êtes complètement fou, rengainer cette épée tout de suite, voyons. Nicolas Fouquet est donc arrêté et c'est notre mousquetaire qui se transforme en geôlier et qui va accompagner Fouquet dans ses lieux d'incarcération et il y aura de nombreux lieux d'incarcération. Ils vont passer 3 mois au château d'Angers, ils iront aussi au donjon de Vincennes, puis à la Bastille, enfin à Pignerol. Bref, 3 années bien chargées et c'est donc D'Artagnan qui s'occupe personnellement de son prisonnier. Qu'il mange et qu'il boive de l'eau fraîche autant qu'il voudra. Il a pour mission de filtrer les visites du prisonnier, il doit rendre compte en haut lieu de tous les détails de la vie de l'ex-surintendant, mais malgré tout cela,
Eh bien, D'Artagnan parvient à nouer une relation presque amicale avec Nicolas Fouquet. Je sais que ce n'est pas très bien élevé, mais je suis obligé de regarder par le trou de la serrure. J'ai pas le choix. Et puis tout s'enchaîne pour D'Artagnan. Il va gravir les échelons, il va devenir capitaine-lieutenant de la première compagnie des mousquetaires, puis gouverneur de Lille, grande cité de 50 000 habitants à l'époque, dont le rôle stratégique était majeur. Bref, pendant une grande partie de sa carrière, vous l'aurez compris, ce mousquetaire D'Artagnan aura été auréolé. On lui reconnaît sa fidélité au travail, son goût pour le devoir, ainsi que son courage. Je vous jure sur la tête de ma mère, la sainte femme, que je n'ai rien dit. Mais en 1673, alors que le roi Louis XIV a déclaré la guerre aux Provinces-Unies depuis déjà 1 an, eh bien D'Artagnan est appelé en renfort. Et c'est sur ce champ de bataille qu'il va perdre la vie, atteint par une balle de mousquet reçue dans les reins. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de vous mesurer à moi? Voilà donc pour la petite histoire du grand D'Artagnan. Tiens, au fait, avant de se quitter, savez-vous d'où vient le mot mousquetaire? Il portait une moustache. Eh bien du mot mousquet, qui était un grand fusil que possédaient les gardes du roi. Ah oui. Quelle histoire, ça aussi. Merci d'avoir écouté cette petite histoire, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à très bientôt. Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, ils sont sur la terre, comme les doigts de la main, et ça leur va bien. Cinéma Radio.